Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui cherchent des freelances et notamment les startups parce qu'elles ont besoin d'externaliser énormément de missions ponctuelles sur des compétences très spécifiques, graphisme, web, etc. Être freelance, ça signifie avoir la possibilité de facturer directement son client sans avoir de contrat de travail, mais un contrat de prestation de service. Le régime de freelance le plus connu aujourd'hui, c'est le régime d'auto-entrepreneur auquel on peut souscrire très rapidement avec très peu de formalités. C'est assez intéressant parce que ça permet de travailler pour plusieurs clients à la fois, en toute liberté et en choisissant ses horaires. Mais en même temps, c'est évident qu'on perd aussi la sécurité d'un contrat de travail. Moi, c'est un statut que je valorise beaucoup dans deux cas. D'abord, quand on est étudiant, parce que c'est un moyen d'obtenir des jobs étudiants intéressants et en relation avec ses études et de gagner de l'argent tout en se professionnalisant. C'est plus intéressant pour moi aujourd'hui d'avoir des étudiants auto-entrepreneurs que je peux placer dans des startups qui vont à la fois faire des missions sur des études de marché ou des refontes de chartes graphiques. Que sinon, ces étudiants, pour gagner de l'argent, ils auraient eu besoin d'aller prendre un job étudiant sans aucune relation avec leurs études. La deuxième partie où ça peut être intéressant, mais ça après c'est à l'appréciation de chacun, c'est pour se donner l'opportunité de se tester soit sur un nouveau secteur, soit sur un nouveau métier. Par exemple, vous voulez vous lancer dans le business développement alors que vous étiez plutôt marketing à la base, créez votre statut de freelance et proposez vos services à des startups. Ça vous permet de travailler déjà sur plusieurs secteurs différents, de faire vos armes et de voir si c'est vraiment le métier qui vous plaît sans être engagé à trop longue durée. Le désavantage évident, c'est qu'en effet, vous n'avez pas de contrat de travail, donc il n'y a pas d'engagement de la part de l'entreprise de vous sécuriser votre travail pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus. Évidemment, tous les avantages sociaux aussi liés aux salariés, vous ne pouvez pas les avoir. Mais tout ça, c'est compensé par la liberté que vous êtes supposé avoir en tant que freelance. C'est aussi important de savoir reconnaître un vrai contrat de freelance d'un contrat qui est ce qu'on appelle du salariat déguisé. Un contrat de freelance, normalement, c'est vous qui avez choisi déjà de travailler pour un client et vous n'êtes pas lié à ce client-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien hiérarchique. Vous n'êtes pas obligé de travailler dans ses locaux. Vous donnez des livrables et vous êtes payé au livrable ou vous êtes payé au temps travaillé. Mais surtout, pas de lien de subordination. Ça ne doit pas ressembler à un contrat de travail, mais en prestation de service.